édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h. Voici les titres du jour. Les titres aujourd'hui, bien sûr, nous parlerons d'Emmanuel Macron et de son allocution. Nous ferons un petit pont au début de cette édition. Une fausse piste dans l'affaire Grégory, l'un des corbeaux identifiés ne serait pas le vrai. Un drame dans un magasin Decathlon, un jeune homme meurt lors de son premier jour de travail pour le magasin de sport. On va voir tout cela dans cette édition. On vous parlera bien sûr des animations de Octobre Rose sur Tournon. Il y a de bonnes choses à voir. Et enfin l'info en Martinique avec les punaises de lit qui ont débarqué. Enfin nous finirons bien sûr cette édition du 20h par la météo et l'éphéméride du lendemain. On va y arriver avec ces titres. On est bien sûr en direct comme chaque mardi, comme chaque mercredi, jeudi et vendredi. On va tout de suite commencer cette édition. Alors je vais juste faire un petit truc puisque je n'ai pas pensé, mais ce n'est pas grave, on est bien sûr en direct. Donc je disais, on va faire un petit point sur l'allocution donc d'Emmanuel Macron. L'allocution d'Emmanuel Macron qui a duré moins de 10 minutes. Il condamne donc fermement l'action du Hamas. Israël peut se défendre, mais en préservant la population palestinienne. 13 Français donc sont morts, c'est le chiffre de la soirée. 13 Français donc sont morts depuis l'attaque du Hamas. 17 Français sont portés disparus. La France et l'Israël travaillent pour libérer les otages, bien sûr. Il faut aussi que tous les pays coordonnent l'action humanitaire à l'international. Il y a aussi un premier vol qui a été affrété pour Paris qui arrivera ce soir. Le premier devoir, c'est de ne pas stigmatiser, pas d'antisémitisme envers soit des Palestiniens, soit envers toutes les populations ou les origines des populations visées ou en tout cas qui sont visées par ces attaques. Dès samedi, et les écoles et les lieux de culte seront renforcés donc pour plus de protection dans le cadre bien sûr de plan actuellement en vigueur. Il faut rester donc soudé et ne pas céder à la haine. C'était donc le message d'Emmanuel Macron en faisant un résumé. Voilà. On va tout de suite commencer cette édition donc du 20h par ce fait divers. Un fait divers qui s'est passé hier. Un homme de 25 ans a perdu la vie alors qu'il déchargeait un camion. Et oui, il déchargeait un camion de marchandises pour le magasin Decathlon de la Madeleine à Paris. C'est ce qu'a révélé le journal Libération. Selon un communiqué mis en ligne par le syndicat CFDT, la victime serait décédée sur le lieu de l'accident. Il s'agissait de son premier jour de travail. Selon un communiqué mis en ligne par le syndicat CFDT, la victime serait décédée sur le lieu de l'accident. Il s'agirait donc de son premier jour de travail, on l'a bien dit. Elle est née en 1988, était un intérimaire à son premier jour de travail, c'est ce que déplore le parquet de Paris dans un communiqué cité par plusieurs journalistes. L'accident aurait impliqué un chariot élévateur lors du chargement d'un camion qui devait approvisionner le magasin. Les premiers éléments conduisent à penser que l'accident est survenu dans le contexte du déchargement d'un camion de marchandises. La CFDT indique que le processus de réception des marchandises est particulier dans ce Decathlon. Elle dénonce les conditions dangereuses du déchargement du camion. Lundi, elle aurait alerté donc sur un danger grave et imminent 48 heures seulement avant le drame. Une cellule psychologique a été mise en place, c'est ce qu'a annoncé la chaîne de magasins, déplorant le fait que l'équipe du magasin soit fortement affectée par ce drame. Par ailleurs, une enquête a été ouverte sur les causes de l'accident et du décès, c'est ce qu'a fait savoir Decathlon. Dans l'actualité également, cela fait 39 ans que cette affaire tient la France en haleine. Ce mercredi, hier, le parquet de Dijon a indiqué que l'un des corbeaux qui a écrit une lettre anonyme aux grands-parents du petit Grégory Villemain, dont le meurtre reste irrésolu, a été identifié, mais il s'agissait d'une fausse piste. Je vous ferai sic à nouveau votre peau, donc menacé ce courrier en date du 24 juillet 1985 et adressé à Monique et Albert
Villemain. 9 mois plus tôt, le 16 octobre 1984, le corps de leur petit-fils, âgé de 4 ans, avait été retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, dans le département des Vosges. De l'ADN retrouvé donc sur cette lettre anonyme a été comparé aux données du fichier national automatisé des empreintes génétiques dans le cadre de nouvelles expertises autorisées en janvier 2021 par la justice et demandées par Christine et Jean-Marie Villemain, les parents de l'enfant. Il s'agissait donc de recherche en ADN de parentèle, une méthode qui permet de relier une empreinte génétique avec d'autres issues de la même parenté afin de vérifier la conformité avec celle présente dans le FNAEG. Cette comparaison a permis d'identifier l'auteur de la lettre, c'est une femme qui vivait à Paris à l'époque. Entendu, cette dernière a confirmé avoir écrit la lettre, mais a nié toute participation à l'assassinat. Confirmant donc cette information de l'hebdomadaire Marianne, Thierry Poquet du Haut-Jussé, procureur général à Dijon, a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait donc d'une fausse piste. L'un des avocats des parents de Grégory, François Saint-Pierre, a précisé à l'AFP que ce n'est pas la lettre de revendication du crime et ajoute « mais celle d'une personne désœuvrée sans lien avec l'affaire ». L'info locale, et on parlera bien sûr dans cette édition des animations pour Octobre Rose. Après le grand succès de dimanche de la marche solidaire organisée par l'association Les Deux Rives en balade, plusieurs activités sont programmées donc pour ces prochains jours. Jusqu'à demain, vendredi 13, une exposition de photos résilience est visible à l'association Prévention Santé Travail sur la zone de Champagne, photos vendues donc aux enchères. Samedi 14, ce samedi, sur le marché Place Saint-Julien, un stand de la Ligue contre le cancer 07 et celui d'Aeso Mutuel seront installés toute la matinée. On pourra venir à la rencontre des bénévoles pour s'informer sur la sensibilisation à l'autosurveillance. Samedi soir, au hall des sports, du parc des sports Léon Saucé, le club handball du HBTVT disputera un match solidaire, ce sera à 19h. Dimanche 15 octobre, c'est le handball, le rugby, les rugbymen du FCTT accueillent le RC Sévenol et seront également solidaires de la campagne. Mardi 17 octobre à 14h30, donc ce sera mardi prochain, une décoration du kiosque à musique de la place Carnot sera réalisée par les résidents des maisons de retraite de la ville, situées à la collecte de tissus organisée lors de la précédente édition d'Octobre Rose. Au point commun, mercredi prochain de 18h à 19h30 aura lieu un café des parents sur le thème Octobre Rose, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, être parent au cœur des épreuves de la vie. Enfin, jeudi prochain 19 octobre, porte ouverte et découverte de l'escrime à Jeanne-et-Longo de 19h à 21h. L'info venue de Martinique et le célèbre débat maintenant des punaises de lit qui sont donc dans toutes les conversations et occupent l'espace médiatique en France et dans le monde en ce moment. C'est donc la panique générale, après avoir envahi les salles de cinéma, les transports ou encore les foyers de plusieurs villes de l'Hexagone, le nuisible débarque en Martinique. Hier après-midi, une entreprise du Lamentin spécialisée dans les traitements antiparasitaires a confirmé la présence de punaises de lit dans un appartement de location saisonnière dont le lieu n'a pas été révélé. Après la détection des insectes, les spécialistes sont immédiatement intervenus pour assainir le logement de vacances. La punaise de lit est un insecte parasite qui se nourrit du sang chaud de mammifères comme l'homme. Elle ne transmet pas de maladie mais peut coloniser donc dans les logements. Alors que ce nuisible avait globalement disparu dans les années dans les années 50 en France, la croissance des échanges mondiaux et du tourisme et le développement de leur résistance aux insecticides semblent avoir contribué à ce retour. Ces bestioles de la taille d'un pépin de pomme sont visibles à l'œil nu. Elles sont généralement brunes, ne sautent pas et ne volent pas. Ces insectes se nourrissent de sang et peuvent survivre plusieurs mois sans se nourrir. Ils peuvent piquer jusqu'à 90 fois en une seule nuit, provoquant des démangeaisons parfois insupportables. Allez, sport, hier, c'est une victoire, on en avait parlé de l'équipe de France de handball féminin qui recevait l'Italie, c'est une victoire 50-16 donc pour l'équipe de France de handball féminin, pour l'un des premiers matchs de campagne pour l'Euro 2024.
C'est la fin des informations générales et on se retrouve dans quelques secondes pour la météo. Cette fois-ci, on n'aura pas de double générique. Regardez ce beau paysage, que vous aurez le droit dans quelques instants, mais pas tout de suite. Ça sera pour la météo de demain matin. Donc on va commencer déjà par la météo de Tournon-sur-Rhône plutôt, avec des brumes pour demain, 17 degrés de moyenne demain matin donc. Et pour l'après-midi, je vous rassure, une évolution positive. Une évolution positive avec du soleil, mais cependant il y aura des rafales de vent à 50 km/h, donc ça risque de dégoiffer. 24 degrés de moyenne et 25 degrés au plus haut de la journée seront prévus. Les températures en France métropolitaine, et on commence déjà par demain matin. Hop, demain matin, les nuages sont nombreux au nord de la Loire, mais sans précipitation, sauf près de la Manche, avec quelques pluies. Il fait beau en allant vers l'est et le sud, dans une ambiance déjà très douce. Les températures, donc, demain matin, avec en moyenne dans les grandes villes, 14 degrés pour Bourges, Lyon ou encore Limoges, 17 degrés à Toulouse, Montélimar et Nice, 19 degrés pour Brest, Perpignan, Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, pour le plus frais, il fera 12 degrés à Aurillac et 24 degrés pour Biarritz. Pour demain après-midi donc, la perturbation gagne le quart nord-ouest du pays, avec des pluies qui se renforcent en prenant un caractère orageux avec du vent. Ailleurs, c'est la poursuite de l'été. Pour les températures demain après-midi, 22 degrés pour Charleville, Mézières, Rouen et Rennes, 26 degrés pour Paris, Lyon et Aurillac, 28 degrés à Troyes, Limoges et Ajaccio, ou encore 30 degrés pour Strasbourg et Bordeaux. Pour le plus frais, il fera 19 degrés à Brest, et pour le plus chaud, Biarritz aura la température de 31 degrés. Nous fêterons demain les Géros, oui. Le soleil se lèvera à 8h07 et se couchera à 19h04. Nous perdrons cette fois que 3 minutes de soleil. En plus, il y aura à la fin du mois, vous le savez, donc le changement d'heure. On perdra donc 3 minutes de soleil demain. Le dicton de demain, il y en a un. Pour Saint-Géraud, les châtaignes font le show. Alors, les prochains rendez-vous. Alors, juste avant, on va faire ça dans les règles. C'est la fin de la météo. On va faire ça dans les règles. Alors, dans les prochains jours, sur FR1 News, bien sûr, dans les prochains jours, retour du 20h, bien sûr, demain, dernière édition de la semaine. Demain, donc, votre 20h en direct, donc à 20h, en direct, donc sur Facebook, en replay sur YouTube. Ensuite, Coupe du Monde de rugby 2023, le max, ce sera ce week-end, samedi et dimanche, 23h. Donc, les résultats des quarts de finale, la suite de la compétition, avec quelques actualités au milieu. Ensuite, mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera exceptionnelle. L'horaire reviendra à l'horaire normal, 17h30, 19h, mais ça sera une émission et une grande première partie d'émission exceptionnelle de 17h30 à 18h15. On sera sur une spéciale, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Donc on recevra donc des personnes qui sont pour la plupart dans des situations de pauvreté. Elles nous parleront de leur parcours, on parlera bien sûr de la pauvreté en général, on parlera de plein de choses, donc ce sera dans Bienvenue chez Romain, donc première partie d'émission, et ce sera un découpage, vous allez voir, qui ne sera pas le même que d'habitude, c'est une spéciale on peut dire, donc il y aura 17h30, 18h15, une spéciale donc journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, et ensuite on aura, ça va filer droit, on aura le journal local, l'info sport local, le journal national, l'infosport national et une partie médiatique qui sera beaucoup plus courte pour bien sûr finir à 19h avec la météo, notamment la météo et l'éphéméride du lendemain et la météo donc des autres jours comme on le fait d'habitude, mais ça sera une émission qui sera très très qualitative, je vous le dis,
donc d'habitude elle est qualitative, mais encore plus là puisqu'on aura des invités et c'est important de le dire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Et ben c'est tout bien sûr, c'est tout pour le moment, comme dirait une certaine émission télé. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. On se retrouve donc demain pour le 20h en direct, la dernière édition de la semaine avec les 3 infos du moment, dont l'info locale, l'info venue de Martinique, pour finir avec la météo et l'éphéméride du lendemain. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une très bonne nuit surtout, et à demain 20h pour la dernière édition de la semaine en direct sur FRA News.